Entreprise missionnaire, aide missionnaire internationale. La série, c'est versets bibliques clés, ou versets clés bibliques clés. Alors, nous retournons encore. Ça, c'est partie 2 de Job 1:12. C'est partie 2. Je dois ajouter à ce que j'ai dit dans le premier enseignement. Alors, lisons verset 12 ici. « Et l'Éternel a dit à Satan, l'adversaire et l'accusateur, « Voici tout ce que lui appartient à Job est en ton pouvoir. » Parlant au diable. « Seulement, ne porte pas la main sur lui, à Job, en voulant dire, mais tu peux toucher à tout le reste. » Et il l'a fait. Et Satan s'éloigna de la présence de l'Éternel. Alors, nous allons continuer. Je ne veux pas me répéter ce que j'ai dit dans le premier enseignement. Aujourd'hui, nous allons regarder à Colossiens 2, 12 à 15, qui est très, très important à comprendre, parce que c'était mal interprété. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Ressuscité, nous aussi, nous avons été ressuscités. Alors que vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous pardonnant toutes nos transgressions, ayant effacé la lettre de créance qui nous était hostile et qui nous était destinée, il l'a aboli en le clouant à la croix. Ayant dépouillé la domination et les autorités, il les a exposées publiquement en triomphant d'elles par lui, par Jésus, par la croix, tout ce qui s'est passé à la croix. Alors, regardons un peu ici, qu'est-ce que Paul a écrit ici, inspiré par l'Esprit Saint. Il est important de comprendre ces 3 versets ou ces 4 versets dans leur contexte, car il ne s'agit pas de Dieu dépouillant le diable de son pouvoir. C'est pas ça, c'est marqué. On dirait que c'est marqué dans verset 15, mais c'est pas ça que c'est marqué. OK? Son pouvoir. Mais de ce qu'il a dû faire pour obtenir notre pardon, verset 13. La dernière chose que le diable voulait que Dieu fasse était de nous pardonner positionnement, de ne pas nous pardonner. La dernière chose que le diable voulait que Dieu fasse était de nous pardonner positionnement toutes nos offenses, car il ne l'avait pas fait, car s'il ne l'avait pas fait, il n'y aurait eu aucun espoir de salut pour nous. Tout comme il n'y a aucun espoir de salut pour le diable. Alors, le diable, Jésus n'est pas mort pour le diable. OK? Il est mort pour nous. Alors, le diable a dit, OK, tu ne veux pas mourir pour moi? Moi, j'ajoute un peu. OK, tu vas mourir pour eux, mais on va faire certain qu'ils ne reçoivent pas ce que tu as fait pour eux. All right? Mais Dieu, le diable, ne voulait pas que Jésus meure pour nous. Parce que Jésus n'était pas mort pour eux. All right? J'ai fait une petite faute ici, mais la dernière... All right. Alors, nous devons comprendre tout cela. OK? Parce que tout comme il n'y a aucun espoir de salut pour le diable, c'est ça que le diable voulait pour nous. Qu'il n'y a aucun espoir pour nous. Alors, nous allons tous à l'enfer avec lui. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est avant la croix. Avant la croix. Remarque, il est important de comprendre une fois pour toutes que cette autorité et ce pouvoir donné aux premiers disciples sur la puissance de l'ennemi nous appartient aujourd'hui. Tout comme Éphésiens 6, 10 à 16 nous appartient. En d'autres termes, si et non depuis, Dieu avait dépouillé le diable de son pouvoir, il n'a pas dépouillé le diable de son pouvoir. Pourquoi aurions-nous besoin de sa puissance pour l'arrêter, pour lui résister, comme nous l'avons déjà vu dans le premier enseignement? Les premiers disciples n'avaient pas accès à l'armure complète de Dieu, comme nous aujourd'hui, après la croix. Nous sommes après la croix. 2000 ans après la croix. Ce qui signifie que nous devrions accomplir encore plus que les premiers disciples avant la croix. Tiens. Dieu n'a jamais dépouillé Lucifer de son pouvoir lorsqu'il est tombé. Non. De même manière qu'il n'a jamais dépouillé l'homme de son pouvoir lorsqu'il est tombé.
le pouvoir de choisir le bien du mal, croire ou ne pas croire. Nous avons le pouvoir. Adam avait le pouvoir. Lucifer avait le pouvoir de suivre Dieu, servir Dieu ou choisir de ne pas le servir. C'est pourquoi Dieu n'est jamais intervenu lorsque Lucifer a décidé de déserter tout comme Adam. Il n'a pas intervenu. Dieu a récupéré pour nous sa puissance que nous avions perdue et livrée au diable. Le 4-6, j'avais mentionné beaucoup cela, le premier enseignement. En nous pardonnant notre dette. Nous avons regardé à cela, Colossiens 2, 12 à 15. En fin de compte, ce qui s'est passé à la croix est ce qu'il a fallu pour retourner notre filiation par la nouvelle naissance, la nouvelle nature. Ça, c'est clé, parce que dans la généalogie de Luc, c'est marqué que Adam était le fils de Dieu. Et c'est ça que Dieu voulait, des fils. Pour ça, Jésus est le fils, le premier-né des morts. Il est le premier fils de Dieu d'entre les morts, de la nouvelle naissance, la nouvelle création. Il est le nouvel Adam. Il faut comprendre Luc 4-6, quand le diable a dit « Tout ce que j'ai ici, les royaumes m'ont été donnés ». Il faut comprendre cela en contexte avec 2 Corinthiens 4-4 et 1 Jean 5-19. Le Dieu de ce monde, petit G. Qu'en est-il de versets tels que Proverbe 13-22? La richesse des païens, la richesse des païens nous appartient. Parce que la richesse des païens, c'est la richesse du diable. Mais ça nous appartient. Ça, c'est l'Ancien Testament. Qu'en est-il d'Éphésiens 1, 18 à 23, 2, 5 à 6, que l'on trouve dans Colossiens 2, 12 à 15, avec les mots-clés « ressuscité, rendu vivant, pardonné, sauvé ». Quand Jésus a été ressuscité, nous sommes ressuscités. Quand Jésus était à la droiture, nous sommes. Il l'a fait pour nous, pas pour lui-même. Il l'a fait pour nous. Il y en a beaucoup de références au diable dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas beaucoup de références au diable. Il n'y a pas beaucoup de références au diable dans l'Ancien Testament, hormis ce que nous lisons dans Genèse 3, qui se trouve essentiellement dans la création originelle, et ensuite dans le livre de Job. Pourtant, nous savons que le diable était très actif durant cette période de l'Ancien Testament. Il n'était pas se coucher, il ne dormait pas tout ce temps-là. Non, il était très actif. Cependant, quand à son pouvoir sur lui pour lui résister, nous ne le voyons vraiment que lorsque Jésus apparaît comme le second Adam. Vraiment. Qu'est-ce que nous lisons dans le Nouveau Testament concernant le pouvoir qui nous a été donné pour dire non, pour résister le diable, n'est pas vraiment trouvé dans l'Ancien Testament. Mais c'était donné à Adam avant la chute, parce que Dieu avait dit à Adam de protéger le jardin. Protéger de quoi? Les moustiques, les crocodiles, les lions, les chats, les chiens? Non, du serpent. Ce que nous lisons dans Job est pratiquement introuvable dans le Nouveau Testament. En fait, Job était une cible facile et Dieu laissait le diable faire ce qu'il voit, sans que Job n'ait rien à dire ni à faire, contrairement à nous de ce côté-ci de la croix. Dans le Nouveau Testament, Dieu permet au diable de faire ce qu'il veut en fonction de ce que nous lui permettons de faire. OK? Alors, si Dieu nous a donné son pouvoir, Dieu nous a donné son armure, Dieu nous a donné son autorité, c'est à nous à l'arrêter. Par la foi. Le bouclier de la foi. Il nous l'a donné. C'est à nous s'en servir contre lui. Et sinon, le diable va nous débarrer et Dieu ne peut rien faire parce qu'il nous a donné son pouvoir. Ce que nous voyons Jésus donner et faire avec ses premiers disciples est une immense grâce, car il les a traités comme s'ils étaient nés de nouveau. Tout cela parce qu'il avait
du travail à accomplir. Certainement, il y a autre révélation pour avoir, mais vraiment, il faut comprendre tout cela. Parce que moi, je vois le Dieu de ce monde dans l'Église, très actif dans l'Église, dans le monde, le gouvernement, les politiques, tout cela, je le vois très actif. Et ça, c'est pas la faute de Dieu, c'est notre faute, l'Église. Parce que nous faisons partie de la nouvelle création. Nous faisons partie d'une nouvelle race humaine avec le chef suprême qui est Jésus-Christ, le nouvel Adam, le deuxième, le dernier Adam. Je vous remercie encore pour votre temps. Je vous encourage de faire ce qu'il faut faire pour marcher dans votre filiation, en apprenant à marcher dans la grâce de Dieu et de la foi de Dieu, car c'est la foi de Dieu qui donne accès à la grâce de Dieu. Shalom et Amen.